Bonjour, je m'appelle Danilona Rojni, je suis étudiant à la faculté de philosophie, à déplacement d'études culturelles de l'Université nationale de Kharkiv. Dans mon exposé, je souhaitais expliquer un phénomène tel que la déconstruction de la mode, euh, plus précisément le phénomène de déconstruction dans la mode japonaise moderne. À mon avis, il faut commencer par une petite rétrospective et approfondir le concept même de déconstruction dans sa forme originelle. Le terme même de déconstruction a été proposé par le philosophe français Jacques Derrida. Le but de cette approche était la présence des points faibles ou des points saillants dans le texte. Une telle analyse du texte montre une interprétation nouvelle et ambiguë de l'ancien texte. Au fil du temps, la méthode déconstructive a atteint l'industrie de la mode qui à un moment donné a fait face à la montée en puissance de la popularité du style punk. La sous-culture punk est probablement l'une des dernières sous-cultures au sens traditionnel qui ne reposait que sur le désir de paraître quelque chose, mais d'être quelque chose. On peut dire que les deux tendances ont des traits communs dans leur désir de changer l'interprétation et de chercher des contradictions. Plus tard, le style punk forme la base de l'orientation du design de Vivienne Westwood et déjà avec une plus grande empreinte d'analyse déconstructive de Cies d'Anvers, comme Martin Margiela, Anne de Meulemeister, Dries Van Noten, etc. Au-delà de la partie visuelle de leur travail collectif et un cercle idéologique à part entière, étudiant ensemble à l'Académie royale de Beaux-Arts d'Anvers, ils sont tombés dans cette période de changement. La direction ancienne et conservatrice de l'école qui s'oriente vers la mode classique du modèle parisien a cédé la place à une direction moderne avant-gardiste. En ce qui concerne l'esthétique traditionnelle japonaise, il faut mentionner le concept d'avare, mono no avare, qui trouve son origine dans la période Heian. Euh, Au cours de cette période, la culture japonaise traditionnelle s'est formée qui, avec des changements mineurs, a atteint la fin de la période Tokugawa. À l'époque de Heian, la synthèse de la culture et de la religion continentale avec celle de l'île est achevée. Cette combinaison a formé une vision du monde japonais particulière. Il est à noter que la langue japonaise ancienne n'a pas le mot nature au sens classique ou même ancien occidental. Le terme nature est compris comme un ensemble d'expériences esthétiques, éthiques et philosophiques. De là vient la particularité de la perception du monde environ qui provoque chez en personne l'admiration au même titre que la tristesse de la compréhension du manque de permanence en tel design passé d'époque en époque avec les légères modifications les plus célèbres de ce style atteint l'esthétique wabi-sabi. L'influence des processus de mondialisation sur
l'industrie de la mode au Japon peut être vue dans la synthèse de la mode occidentale avec l'esthétique japonaise. Une telle approche, après l'entrée d'un certain nombre de créateurs japonais sur la scène de la mode européenne au début des années 80, comme Yoshi Yamamoto, Rei Kawakubo, Issey Miyake, etc. On peut évoquer la philosophie personnelle de Yoshi Yamamoto, les vêtements comme bouclier protecteur du monde environnant, les vêtements sous lesquels une personne peut cacher ses défauts, les vêtements qui ne visualisaient pas une personne, l'utilisation totale de la couleur noire comme une tentative de faire une personne moins visible pour les autres. Ou Issey Miyake, dont la philosophie est une personne a une liberté absolue en manière de vêtements. En cet objet qui, à l'époque de ses premiers travaux, ressemblait à des figures primitives en tissu que les gens modifiant selon leurs besoins sera qualifié d'intellectuel ou de déconstructrice, bien que dès le début, une telle approche ait été perçue de manière critique et considérée à tort comme une parodie de la mode occidentale ou la mode du Japon d'après-guerre. En résumé, on peut dire que la seule chose qui unit l'industrie du mode intellectuelle occidentale et japonaise est la compréhension des traditions à travers le prisme de la déconstruction. Comprendre la mode comme un texte, l'objectif principal n'est pas de détruire l'ancienne structure, mais d'essayer de révéler ses points faibles. Tous les maîtres mentionnés ci-dessous sont liés par une approche unique de déconstruction, bien sûr avec des différences géographiques, culturelles et linguistiques particulières, ce qui crée une riche diversité dans l'interprétation de la culture traditionnelle et donne un élan pour repenser les traditions, leur donner un aspect plus moderne, retourné par la culture moderne mondialisée de la consommation de masse donne de nouvelles significations à la mode et une compréhension plus profonde de celle-ci. C'est tout. Merci de votre attention.